Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de février. Alors, nous sommes là au mois de janvier. Pour tout vous avouer, nous sommes samedi 20. Je suis en train de finir mes vidéos du mois de février parce que je me dépêche, parce qu'il y a une nouvelle lune, enfin une pleine lune exactement, le 25 janvier qui va être importante. Et en plus qui va être importante pour vous. Pourquoi? Parce que la lune est en lion et que le lion est un signe de feu comme le Sagittaire. Et pour vous, en plus, elle va être positionnée, la lune en lion est en maison 9 et le soleil en Verseau en maison 3. C'est l'axe de la communication. Donc pour vous, c'est une pleine lune exceptionnelle pour faire des vœux. C'est-à-dire que vous allez être connecté complètement à Mercure, qui est le messager des dieux, puisque Mercure, c'est d'une certaine manière l'influence de la maison 3 qui communique. C'est le facteur du zodiaque, Mercure. Donc, effectivement, c'est une bonne phase pour vous, pour faire des vœux, pour mettre en avant votre talent, pour rayonner, pour mettre beaucoup de passion dans tous vos projets. Donc, ça, c'est dit. Donc, nous sommes au moment où je fais la vidéo. Certainement, il est quasiment 18 heures. Le soleil est entré en Verseau. Donc il a quitté le Capricorne. Nous avons quitté la conjonction Pluton-Capricorne, puisque le Pluton est encore en Capricorne, et il a rejoint le Soleil dans sa dernière course dans le signe du Capricorne. Et là, le Soleil est passé donc dans le signe du Verseau, mais il reste encore Mercure jusqu'au 5 février qui est en Capricorne, Vénus qui va y être jusqu'au 16 février, et Mars jusqu'au 14 février. Le Capricorne est positionné dans la maison 2 du Sagittaire. Donc c'est une période intéressante pour vous, dans le sens où c'est un positionnement qui vous amène des rentrées financières, un gros travail sur tout ce qui est finance, sur vos projets professionnels, sur votre patrimoine. En tout cas, vous êtes dans un travail en profondeur dans tous ces domaines. Alors, ce qui est important de dire aussi pour les Sagittaires, c'est qu'avec le départ de Pluton, vous avez pu avoir, alors parce que Pluton est resté 20 ans dans le Capricorne. Alors, attention, il va revenir en Capricorne, en tout cas à 29 degrés, entre septembre et novembre, 28-29. Hein, donc, il va toucher les derniers décans, bien sûr. Et donc, il va se repositionner dans cette maison 2. Cette maison 2, ça a pu amener, pour nombre de Sagittaires sans Sagittaire, une transformation profonde dans tout ce qui est financier. Ça peut être des époques. Alors, 20 ans, hein, vous avez pu avoir un héritage, une donation. Vous avez pu gagner de l'argent, comme vous avez pu en perdre. Vous avez pu avoir effectivement un héritage. Vous avez pu acheter ou vendre des biens. Mais c'est aussi, Pluton, c'est aussi la perte. Donc attention, vous avez pu en perdre. Hein. Donc, tout ça, on a presque fini. Hein. Là, vous allez le sentir déjà moins. Il va y avoir effectivement un dernier passage, mais ensuite, c'est terminé. Et je le redis, ça ne touche que les derniers décans. Donc, les ascendants sagittaires, comme les sagittaires, qui sont entre 28 et 29 degrés. Là, donc, vous avez toutes ces planètes en Capricorne. Donc, c'est tout ce qui est financier, patrimoine, qui est au centre de vos préoccupations. Peut-être avez-vous envie d'acheter un bien immobilier, de vous acheter quelque chose pour vous, une demeure, un appartement, quelque chose qui est un premier achat ou l'achat de votre vie. Ça peut être un moment où on revend des biens, enfin, on travaille tout ce qui est épargne, etc. Pluton a quitté donc le Capricorne. Demain, il rentre en Verseau. Et là, il va se positionner donc dans votre maison 3. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que ça... Alors, autant, effectivement, Pluton en Capricorne n'avait pas obligatoirement d'aspect négatif ou positif avec vous. Mais par contre, il touchait les finances. Là, en passant en maison 3, là, vous êtes dans un signe qui est complètement en harmonie avec vous. Vous avez de commun le Verseau avec le Sagittaire, c'est la liberté. Le Sagittaire, il a la liberté de l'espace. Il a besoin qu'on ne l'enferme pas. Et le Verseau, c'est la liberté dans sa globalité. Il appartient qu'à lui. C'est la libre pensée. C'est je suis libre d'user de mon corps comme je veux, de mon intellect. C'est la liberté à l'extrême.
Le Sagittaire est beaucoup plus indépendant, mais lui, c'est une liberté souvent d'espace. Mais aussi de pensée, hein, sont des réactionnaires, etc. Donc, en ayant Pluton en maison 3, en Verseau, et là aussi, on est parti pour 20 ans, même s'il fait une petite intrusion de nouveau en Capricorne, fondamentalement, il est parti pour 20 ans de Verseau. C'est vrai que c'est une période qui va toucher, alors la maison 3, c'est indépendamment de cette indépendance, cette liberté de penser, liberté d'écrire. La maison 3, justement, c'est l'écriture, c'est l'expression, que vous parliez, que vous ayez un métier de communication, que vous écriviez, c'est tout ce qui est scolaire, c'est tout ce qui est mouvement, c'est tout ce qui est créativité dans le sens de l'idée, surtout. Hein. Si vous écrivez un livre aussi, hein, peu importe. Et donc, effectivement, cet amas de planètes en Verseau va vous pousser à vous former, à apprendre, à parler, à échanger, à comprendre, à avoir plus de connaissances. Vous allez être beaucoup plus connecté aussi, beaucoup plus intuitif et intuitive. Donc, en plus, ce mois de janvier-février, il y a un amas de planètes en Verseau qui s'installe. Le Soleil rentre en Verseau, Mercure va rentrer en Verseau le 5 février, alors je vous ai dit le Pluton le 21 janvier, Vénus le 15 février, Mars le 14 février, donc vous voyez tout ce stellium de planètes qui vont s'installer dans cette maison 3. Vous allez être hyper créatif. Vous allez avoir plein d'idées, des fulgurances. Vous allez être dans l'intuition, dans la connexion, dans l'inspiration. Vous allez sentir que ça bouge. On est dans une période où les choses remuent. Et ça, pour vous, c'est extraordinaire parce que le Sagittaire, il a la bougeotte. Donc, on est dans tout ça. Hein. Vous aurez envie de voyager, vous aurez envie de vous sentir libre, de faire, de dire, de réfléchir. Enfin, bref, on va arrêter là. On aura une nouvelle lune qui est dans ce signe du Verseau, dans cette maison 3, où il faut absolument, les Sagittaires et sans Sagittaires, que vous ne loupiez pas cette nouvelle lune, le 9 février, elle est à 20 degrés du Verseau, parce que c'est une nouvelle lune où vous allez être hyper inspiré, où effectivement, vous allez entendre, c'est un moment où il faut méditer, il faut noter, il faut voir les messages que vous aurez de vos guides, et il faut envoyer vos messages, c'est très important. Ensuite, à partir du 19 février, le Soleil continue à glisser, à avancer, et il rentre en Poisson. Nous rentrons dans la saison des Poissons. Mercure va rejoindre ce signe du Poisson le 24 février, donc on est dans un mental, et il s'installe dans la maison 4, il quitte la 3. Alors, on a toujours plein de planètes, attention, en Verseau encore, hein, mais là on commence à réfléchir sur tout ce qui est foyer, famille, parents, sa propre famille qu'on a créée avec vos enfants, etc. Ce Soleil et Mercure va rejoindre Saturne et Neptune, qui sont là installés. Alors Saturne est parti pour 2 ans et demi, et Neptune pour encore un petit bout de temps, même s'il est à 26 degrés, il n'a pas fini de faire sa révolution entière. Neptune dans le Poisson en maison 4, a pu amener quelques trahisons de famille, quelques désillusions comme déceptions, a pu amener des soucis avec quelqu'un qui perd la tête ou qui a des problèmes de santé, qui a eu le Covid. Neptune en Poisson, il y a eu des gens qui ont eu le Covid, etc. Saturne, lorsqu'il rentre dans cette maison 4, il va restructurer tout ça. Mais il va vous obliger à prendre vos responsabilités. Alors non pas que les Sagittaires ne sont pas des responsables, mais ce sont des gens qui ne supportent pas, comme tous les gens libres, les obligations. Eux, peut-être plus qu'encore que les autres. Les Sagittaires, ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et quand on les met face à leurs responsabilités, alors vous, selon l'âge, vous avez des responsabilités d'enfants vis-à-vis de vos parents qui sont plus âgés. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos enfants aussi. Et c'est vrai que vous verrez souvent des Sagittaires célibataires qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas d'obligations, parce qu'ils aiment voyager, ils veulent pouvoir partir quand ils veulent, ils n'ont souvent même pas d'animaux, ils ne veulent pas des obligations. Et là, Saturne va vous obliger. Il va vous mettre face à vos responsabilités, et ça peut être très compliqué. Saturne dans la maison 4 amène quand même des blocages. Donc vous allez vous sentir frustré, bloqué. Essayez d'être dans l'acceptation. Dites-vous que tout un chacun, un jour ou l'autre, a des responsabilités. On a la responsabilité quand on monte une entreprise.
On a des responsabilités quand on fait des enfants, quand on se marie, quand on a des parents qui vieillissent, quand on a sa femme ou son mari malade, on va s'occuper de lui. Donc, des obligations, on en a toujours. Il y a des obligations, effectivement, qu'on accepte plus facilement et d'autres qu'on accepte moins. Peut-être êtes-vous dans une situation où, effectivement, vous étiez bien sans toutes ces obligations et que là, ce que la vie va vous imposer ne va pas vous convenir. Il va falloir que vous alliez dans le sens du courant pour pas que ça soit trop compliqué. Donc, sachez-le, dans les 2 ans et demi, nombre de Sagittaires et ascendants Sagittaires vont se trouver confrontés à des situations, et plus particulièrement par rapport à des personnes âgées. Honnêtement, Saturne amène surtout des personnes âgées. Alors, Jupiter est en taureau, Uranus aussi. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le taureau, et donc positionnez le taureau dans votre maison 6. Alors là aussi, maison des obligations, maison du travail, maison de la santé. Autant vous dire que Uranus peut amener des bouleversements brutaux au niveau professionnel, des événements que vous n'attendez pas qui peuvent vous mettre face à vos obligations, face à vos responsabilités. Et aussi, vous pouvez avoir un bouleversement total ou un événement imprévu au niveau de la santé. Jupiter, lui, vous demande de regarder. Alors, il faut savoir, les Sagittaires sont très excessifs. Ils peuvent être colériques. Quand ils boivent pas un peu. Quand ils fument, ils ne buvent pas un peu. Quand ils font du sport, ils ne font pas un peu de sport. Ils font beaucoup de sport. Quand ils se droguent, ils font la fête. Ce sont des fêtards, donc ils sont dans tous les excès. Jupiter est un excessif. Jupiter est un excessif en taureau, un excessif épicurien. Donc un peu comme vous êtes des jouisseurs, les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, vous aimez la bonne vie, manger et tout le reste. Vous avez compris. Comme le taureau. Et donc là, Jupiter en taureau va amener des excès dans tous ces plaisirs de la vie qui peuvent, à un moment donné, ne plus être des plaisirs. Ou en tout cas déclencher des gros problèmes. Donc il va falloir surveiller votre santé et surtout vos excès. En tout cas, sur ceux qui ont fait beaucoup d'excès, ça va être peut-être le moment de payer l'addition. Donc, anticipez. Si vous avez problème de poids, du diabète, si vous avez plein de problèmes par rapport à certains trucs, si vous fumez comme un pompier, peu importe. C'est le moment de vous prendre en main, parce qu'autrement l'addition va être salée. Voilà pour l'astrologie. Je vous ai parlé de la pleine lune. Il y a une pleine lune en Vierge, Soleil Poisson, Vierge, positionnée dans votre maison 10. Soleil en Poisson en maison 4, qui va vous confronter à la famille qui s'oppose à vos ambitions. Donc, il va falloir que vous trouviez un juste milieu pour pouvoir équilibrer tout ça. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire et on va commencer avec mon oracle magique du mar de café que vous pouvez vous procurer sur Etsy et sur notre site 13trèfledition.com et ou sur le mien sylviecariou.com. C'est la couronne, c'est la réussite totale, donc un mois plutôt très favorable où, alors si vous avez un problème juridique, vous allez gagner. Si vous avez fait des démarches pour avoir un nouveau job, vous pourriez bien obtenir le job. En tout cas, vous allez vous sentir plutôt chanceux. Vous aurez l'impression que tout ce que vous voulez arrive. De toute façon, je vous ai bien conseillé de faire à la nouvelle lune le 9 février, faire vos vœux, parce que vous êtes dans une période, effectivement, pour réaliser tous vos vœux. Donc, la couronne amène beaucoup de succès sur ce mois de février. Voyons ce que nous dit l'oracle pour tout ce qui est professionnel et financier. Alors, on regarde dans le détail maintenant. C'est le rat. Alors, le rat, c'est pas commode. Le rat, c'est... premièrement, un problème financier. Donc, si vous avez des dettes, des soucis d'ordre financier, si vous devez de l'argent à sortir, eh bien, c'est le moment de savoir vous gérer. Alors, vous avez un amas de planètes en maison 2 qui peut effectivement faire que vous êtes soucieux sur de l'argent à sortir, sur des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Donc, c'est un mois où on va sortir beaucoup d'argent. L'essentiel avec la couronne, c'est que c'est un mois aussi où vous pouvez en gagner. N'oubliez pas, Jupiter en taureau dans votre maison 6, indépendamment des excès alimentaires et tout le reste, ça vous amène aussi de l'abondance dans le travail. Donc, il est possible que ce mois-ci, ça fasse quitte, c'est-à-dire que vous ayez les rentrées, des belles rentrées financières, et de notre côté, ce sera pour payer autre chose. Attention, parce que
Alors, l'aura, c'est ça, et c'est surtout les ordres financiers. Ça peut être un moment où, si vous travaillez à votre compte, vous perdiez un très beau contrat. Ça peut être un moment où bah, vous voyez que certaines choses, vous ne pouvez pas le faire. Vous obtenez pas la promotion que vous voulez. Je reviens quand même à la base générale, où il y a quand même une réussite. Ne vous inquiétez pas. Parfois, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est que l'univers vous a préparé autre chose et qu'en fait, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut pas aller à gauche, il faut aller à droite. Donc, soyez pas inquiets. Vous êtes tellement connectés ce mois-ci que finalement, vos échecs vont devenir des réussites. Mais vous comprendrez ça peut-être un petit peu plus tard. Dites-vous que ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou que vous avez quelque chose à comprendre. Au niveau de l'amour, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la longévité, c'est la rencontre de quelqu'un ou avec qui il y a une différence d'âge. C'est quelqu'un avec qui on a quand même une connexion philosophique. Ce sont des gens, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer par le travail, par exemple, hein. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui a des problèmes de poids aussi, hein. Attention, il peut y avoir quelqu'un un peu plus âgé dans les deux, euh, mais c'est quelqu'un qui quand même va vous amener une philosophie de vie particulière. Alors, pour certains, c'est une consolidation de vos couples, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Au niveau santé, alors, c'est le chameau. Le chameau, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Donc, ça peut être... de toute façon, les sagittaires font souvent du sport. Et de toute façon, c'est comme le cheval. Et le chameau, ça peut être des problèmes au niveau des jambes, du dos, des bras, c'est les membres. Donc c'est surtout la manière dont on marche. Donc ça peut être la hanche aussi. Vous pouvez avoir une sciatique, vous pouvez avoir une hernie discale, vous pouvez avoir des problèmes de hanche, un problème de genou. Voilà, c'est un mois où il faut faire très attention quand vous bougez. Faites attention aux accidents aussi, à vos impulsivités. De toute façon, avec l'amas de planètes en maison 3, c'est le mouvement. Donc, c'est des moments où on a envie de bouger, de voyager. On peut être impulsif, on peut prendre la voiture et on peut effectivement avoir des problèmes d'accident. Donc, attention au mouvement et à tout ce qui concerne les jambes et le sport aussi, hein. Vous pouvez vous faire du mal. C'est bien beau de vouloir faire du sport. Mais encore une fois, soyez pas excessif. Faites ce qu'il faut pour perdre du poids, pour vous sentir bien, mais pas à l'excès, quoi, qui va faire que votre corps va craquer à un moment donné. Soyez modéré. Alors, j'ai demandé à mon oracle comment allait se manifester la chance ce mois-ci pour vous. Alors, c'est très drôle. Regardez ce qui ressort. C'est le cheval. Alors, je vous explique. Le cheval, c'est le Sagittaire. Et en fait, j'ai envie de vous dire que... Alors, attention, hein, je vais modérer. Le Sagittaire est normalement le signe le plus chanceux du zodiaque. Il sait qu'il a une bonne étoile. Alors, je veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, sa planète directrice, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est le grand bénéfique. C'est la justice divine. Ce sont des gens qui sont connectés, qui doivent avoir beaucoup de philosophie. Alors, je vous l'accorde, tous ne sont pas comme ça. Je connais aussi des Sagittaires qui sont très déprimés. Alors, soit ils ont un ascendant un peu négatif, style Scorpion, Capricorne, soit effectivement, comme ils sont Sagittaires, qui sont à la limite... Leur signe d'avant, c'est le Scorpion, le signe d'après, c'est Capricorne. Si vous avez un Sagittaire qui a un peu trop de Capricorne ou un peu trop de Scorpion, il peut être complètement pessimiste. Alors que fondamentalement, ce qui va apporter la chance extraordinaire au Sagittaire, c'est son optimisme et qu'il sait au fond de lui qu'il a une bonne étoile. Donc il est confiant. Il croit en l'univers, en la métaphysique, il croit aux leçons de vie. Il a ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, la chance, c'est vous. C'est vous, c'est soit vous avez la foi en votre destinée, vous retrouvez votre vraie identité de Sagittaire. Moi je dis souvent, moi je suis ascendant Sagittaire, j'ai la lune en Sagittaire, j'ai beaucoup de planètes en maison 9 qui est la maison de Sagittaire. Donc j'ai cette chance, malgré que je sois vierge, d'avoir pris cet optimisme à toute épreuve. Je suis quelqu'un qui est dans l'acceptation, je suis très dans la philosophie de vie. Et en fait, j'essaye que ma vie soit le plus simple possible. Je ne dis pas qu'elle est simple, hein, mais j'essaye de la simplifier le plus possible et j'ai cette croyance. Et en fait, ce qui vous apportera la chance, c'est de redevenir vous. Moi, ce qui m'a souvent sauvée, c'est cette petite flamme à l'intérieur qui fait que je le sens à l'intérieur de moi. Quand j'ai des projets nouveaux, que je les sens, je suis enthousiaste, je suis en vibration totale. C'est un peu fou, mais c'est comme ça. Et c'est ça qu'il faut que le Sagittaire retrouve. Cette flamme, cet élan à avoir envie de changer les choses, de repartir dans une nouvelle aventure. Parce que c'est ça le Sagittaire. C'est
je pars à l'aventure, alors que ce soit en amour, une nouvelle rencontre, allez, c'est une nouvelle aventure, on est parti, ça y est, je vais découvrir quelqu'un, sa manière de fonctionner. En fait, ce sont des explorateurs, les Sagittaires. Ils explorent les rencontres, ils aiment découvrir, ils aiment apprendre, ils ont soif de tout. Retrouvez ça et vous allez voir que la chance va vous sourire. Ce côté optimiste, en fait, c'est votre vraie nature. Soyez vous-même et vous allez voir que tout va vous ouvrir. Nous allons passer à l'oracle du Tao. Se dire si Vicario est à fond. Hein. Bah, je vous ai montré mon côté Sagittaire et c'est ça qu'il faut que vous ayez. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces. C'est ça aussi. Hein. Supériorité de l'ensemble par rapport... Vous êtes dans un mois où il faut que vous compreniez. Alors, vous pourriez être amené à faire des choses à plusieurs. Vous ayez besoin des autres. Mais fondamentalement, retrouver cette puissance du Sagittaire va vous permettre de tout casser, d'être, j'allais dire, presque invincible. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir. Alors, il faut faire attention dans le Sagittaire, c'est ces excès d'optimisme. Moi, je sais que j'ai mon compagnon qui souvent me dit, oulala, alors là, on va y aller doucement, parce que là, tu es parti déjà au 10e étage. Effectivement, il faut passer d'abord pour le premier. Mais moi, je vois grand. Et donc, après, j'essaye de me modérer parce que il a raison sur ses conseils, mais moi aussi, je sais qu'il faut que je me modère après. La clé. Ah, la clé, c'est parfait. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, du potentiel, vous en avez. Du cœur à l'ouvrage, vous allez le mettre, puisque, comme je vous l'ai dit, Sagittaire est passionné. La clé ouvre des portes. C'est les nouvelles perspectives, les nouvelles opportunités. L'amas de planètes en maison 3 vous ouvre plein de possibilités. On est dans le royaume de toutes les possibilités. Donc, vous allez avoir des idées, vous allez vous emballer, vous allez rencontrer des gens nouveaux et vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place et dont vous aurez envie. Voguer. C'est le même que... Je crois que c'est le Scorpion qui avait vogué aussi. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Non, c'était sur la balance, parce que je parlais de juste. Et effectivement, c'est amusant. Je trouve que ça vous va bien aussi. Je veux dire pourquoi. Parce que le Sagittaire donc, est dirigé par Jupiter. Et en fait, Jupiter, c'est aussi, bon, c'est le bienfaiteur, mais c'est surtout la justice. La justice de l'homme, mais surtout la justice divine. Et en fait, il vous dit, laisse-toi porter par ce juste chemin. Et en fait, la main de planète en Verseau, cette connexion à cette maison 3, qui est la communication aussi avec le haut, va vous amener vers votre destinée. Parce que vous allez entendre, vous allez être guidé, vous allez savoir où aller. Et en fait, bien sûr, vous allez vers votre juste chemin. Ce n'est pas le chemin que vous avez choisi. C'est le chemin que vos guides et l'univers a choisi pour vous. Ce n'est pas la même chose. C'est pas dire « je veux ça ». C'est « je me laisse porter où le vent me mène ». Parce que le vent sait où je dois aller. Le vent, c'est la nature, c'est l'univers, c'est mes guides. Et c'est ça qu'on vous dit. Donc, reconnectez-vous à votre intuition et allez où vous sentez que c'est ça qu'il faut pour vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, passez le meilleur et vous voyez que c'est un bon mois pour vous.